A. A, le fameux A, c'est le début de notre long voyage initiatique sur la prise de parole, le média training. Et le A, ça fait penser à quoi? À l'angoisse, à l'anxiété, à l'appréhension, à l'ascenseur émotionnel également, mais aussi à l'authenticité. On va décliner ça tous ensemble. Alors là, je me suis perché sur les tribunes du circuit mythique de Gueux. Je dis mythique parce que le célèbre Juan Manuel Fangio a couru ici en Formule 1. Il y a eu des grands prix de moto, des grands prix de France. Mais on va commencer par l'angoisse. L'idée, moi, vous le savez, ou pas d'ailleurs, j'ai le vertige. Là, je suis à une 10-12 mètres de haut. Et en haut de cette tribune, j'ai cette petite barrière blanche, le garde-corps blanc. Eh bien, c'est ça qui va faire que je n'ai pas l'angoisse. Et bien, sur la prise de parole, c'est pareil. Il va falloir identifier ses peurs. L'angoisse, l'anxiété, ça va se traduire comment? Par « j'ai pas envie d'y aller », c'est pas fait pour moi, c'est pas mon métier. Tout ça, il faut en avoir conscience. Il faut juste accepter de mettre des mots sur ses peurs. L'angoisse, l'anxiété, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'appréhension, ça fait partie du jeu. C'est bien pour ça que vous allez suivre cette formation. N'ayez pas peur des mots. Vous savez, vous connaissez tous la phrase « la peur n'évite pas le danger ». C'est sûr qu'il n'y aurait pas cette barrière, j'aurais la trouille. Quand j'ai commencé à faire de la prise de parole en public, j'avais la trouille. J'ai eu la chance, moi, de faire une carrière en télévision et de commenter, par exemple, sur l'antenne de TF1 pour 15 millions de téléspectateurs. Regardez ce ballon. Mais oui, il y a but. Oh oui, il y a but. Oh, quelle erreur d'arbitrage de monsieur Jorge Larionda. Mais alors, c'est énorme. C'est énorme. Il est au moins 50 cm à l'intérieur, ce ballon. Vous doutez bien que je n'ai pas imaginé, je n'ai pas pensé aux 15 millions de perdus qui me regardaient. J'avais simplement réussi à mettre mon petit garde-corps, à dépasser cette angoisse parce que je l'avais tenté de l'analyser. Et bien sur la prise de parole en public, vous pouvez avoir 50 personnes qui sont là pour vous scruter, qui vont être attentives, le A aussi d'attention. Ces gens-là vont écouter ce que vous allez dire. C'est à vous de les embarquer dans votre aventure. Alors cette angoisse, elle va se traduire comment? Cette anxiété, peut-être par une gorge qui va s'assécher un petit peu, avec aussi la tension, des palpitations. Voilà, un petit peu comme si vous veniez de courir un 100 mètres. Bien là, ça va se passer avant. Donc le petit réflexe, c'est tout simplement faire des exercices de respiration pour être bien plus tranquille, boire peut-être une petite gorgée d'eau, parce que la traduction du stress, vous savez, il y a la colonne d'air qui est là, quand on est debout, bien posé sur ses appuis, et bien ce stress, ça va se matérialiser par une gorge sèche. Donc si vous buvez de l'eau, ça ira mieux que si vous prenez une petite boisson gazeuse, par exemple. Alors tout ça, ça va vous favoriser la façon d'aborder le sujet. Vous aurez préparé, on verra tout ce qui est préparation de l'intervention, mais cette angoisse-là, elle va se dissiper, vous allez la maîtriser en vous entraînant, en travaillant. Et cette anxiété, elle va aussi disparaître au fil du temps. Plus vous allez connaître, plus vous allez être serein, plus ce sera facile, mais elle existe toujours. Vous discutez avec un acteur, avec un artiste, le A encore, sur une scène, on fera un voyage sur une scène par exemple de spectacle, et bien même ces artistes-là qui sont rompus à l'exercice, on la trouille. Même tous ceux qui sont professionnels de la communication, comme les hommes et les femmes politiques, s'entraînent. Voilà pourquoi il faut savoir mettre des mots sur votre ressenti, sur votre émotion. Alors quand je parlais d'ascenseur émotionnel, vous voyez, là j'ai franchi quelques escaliers. Je vous dis, on est à une douzaine de mètres en haut de cette tribune. Et bien cet ascenseur émotionnel, il faut le maîtriser. Et c'est en montant petit à petit qu'on va apprivoiser cette peur du vide. Voilà, moi, sans cette rambarde, je vous le garantis, je ne serais pas à l'aise. Dans ma préparation, dans ma prise de parole en public, eh bien, je me suis fait mon petit garde-corps, je l'adapte. Alors il est plus ou moins transparent selon les circonstances, et plus vous serez à l'aise, eh bien, moins on verra ce trac, vous l'aurez intérieurement, mais ce sera à vous de faire en sorte qu'on ne le retrouve pas et qu'il ne soit pas perçu par l'assistance. Et puis enfin, pour terminer, il y a le côté authentique. Gardez votre authenticité, quel que soit l'environnement. Ça, c'est important. Ne pas chercher à être le clone de quelqu'un, à imiter quelqu'un, s'inspirer, se nourrir des autres, ça c'est important, mais toujours avoir en vous cette fibre personnelle, gardez votre authenticité. Votre personnalité, c'est la base de la réussite lorsque vous prendrez la parole en public. A comme, non pas ce poste commentateur, c'est en tous les cas ce que ça symbolise, A comme Haribard, Jean-Luc Haribard. Sur les 3500 matchs que j'ai eu le privilège de commenter, eh bien, faut savoir que pendant une dizaine d'années, ça a été mon consultant fétiche sur Eurosport. Enfin, dès 22h15, retrouvez des invités, des consultants. Pour un tour des stades complet et l'analyse de la journée. Haribard, ça a été pour moi une sorte de cerveau footballeur reconverti dans le métier de consultant. C'est vrai qu'au travers de cet abécédaire du sport, on va vous faire des petits portraits. Alors,
J'étais en altitude par moment et c'est vrai qu'avec Jean-Luc, on a eu une drôle d'aventure. À Alençon, sur un match de Coupe de France, on était sur une nacelle de travaux à plus de 10 mètres de hauteur avec des couvertures de survie. C'était un match de Coupe de France qui a été au tir au but, prolongation au tir au but. Il faisait un froid de gueux, c'est le cas de le dire, ça tombe bien, on est au circuit de Gueux. Ça fait partie des grands souvenirs. Mais le plus grand souvenir que j'ai de Jean-Luc Haribard, c'est d'avoir réussi à imposer un surnom. C'était le Doc. Oui, bien sûr, mais si Le Mans gagne, qui a un meilleur goal average, eh bien Ajaccio doit gagner absolument à Nîmes. Docteur Haribard, et c'est vrai que tous les gens de l'univers du football à l'époque, lorsqu'ils nous suivaient, l'appelaient le Doc. C'était le cas de Luis Fernandez, avec qui je présentais l'émission sur Eurosport, 22h30, c'est l'heure du foot. Et Docteur Haribard faisait une rubrique « C'est grave docteur » où Jean-Luc expliquait très clairement, très précisément comment tel joueur avait réussi à marquer contre son camp. Donc on avait des joueurs un peu fétiches qu'on retrouvait comme ça toutes les semaines. Et puis par exemple Laurent Blanc, lorsqu'il était sélectionneur de l'équipe de France, ou Didier Deschamps, quand il voyait Haribard, il l'appelait le Doc. Ça a été une de mes fiertés. Au-delà de ça, ça a été un personnage, Jean-Luc, qui évolue encore, notamment sur le championnat anglais, très pointu dans l'analyse et surtout jamais de méchanceté, beaucoup de bienveillance, ce qui n'empêchait pas de dire les choses. Non, c'est une équipe qui est pas encore à son niveau habituel. Dijon est en train de bafouiller un petit peu son football collectif. Voilà, c'est le garçon que je voulais mettre en avant. J'ai eu l'occasion de commenter avec plein de consultants différents, de Michel Platini à Raymond Goethals, en passant par Lisa Razou, Arsène Wenger, des gens de tous bords. Et Jean-Luc, 10 ans de bons et loyaux services ensemble. C'est vrai que ça a été un régal. Donc c'était ça, notre poste commentateur.